Je voudrais en tant que paysan témoigner sur le monde paysan, quelle est la réalité aujourd'hui. La réponse à cette question se traduit simplement par les grandes disparités que nous constatons entre les villes et les villages aujourd'hui. Sortez de Lomé, faites 20 km, traversez un village, vous comprendrez ce que je veux dire. Alors qu'en réalité, les théories nous disent que l'agriculture contribue à près de 40% du PIB, emploie 70% de la population, donc le secteur agricole est le premier pourvoyeur d'emploi. Mais malheureusement, plus de 70% de la pauvreté nationale est concentrée en milieu rural. Alors, hier, les économistes ont essayé de catégoriser les ménages. Le quatrième ménage le plus vulnérable, le plus pauvre se retrouve en milieu paysan. Il faut donc simplement comprendre que aujourd'hui, le paysan qui produit pour nourrir les populations ne trouve pas à manger. Je vous assure que dans les villages, à partir du mois de mars jusqu'en juillet, peu de ménages trouvent un repas par jour dans ce pays. Et nous avons les preuves. Vous pouvez aller visiter vos parents qui sont dans les villages, ils vont vous dire la même chose. Donc, qu'est-ce qui crée cette situation? Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez la taille d'exploitation la plus moyenne au Togo, 1 hectare. Et la spéculation la plus cultivée, c'est le maïs. Pour cultiver 1 hectare de maïs, on met 360 000 francs. On récolte en moyenne 20 sacs, 20 quintaux. Les 20 quintaux, on les vend en moyenne 15 000 francs le quintal, soit 300 000 francs. Et quand vous dépensez 360 000, vous vous retrouvez avec 300 000, ça veut dire que votre affaire est tournée à perte. Conclusion, les exploitations agricoles tournent à perte et tous ceux qui y travaillent sont obligés de fuir. C'est pourquoi vous allez voir nos filles, nos jeunes descendre à Lomé avec les sacs qu'on appelle Bafana. C'est pourquoi vous allez les voir en tant que domestiques. C'est pourquoi vous allez les voir en novembre venus du Nigeria tous poussiéreux, avec leurs femmes et leurs bébés au dos. Alors, là où le bas blesse, c'est que la plupart des récoltes se font en septembre. Elles commencent en septembre jusqu'en janvier. C'est le moment où le paysan est obligé de scolariser son enfant. Et lorsqu'il n'a rien récolté avec les 20 quintaux, il va les brader au moins à 12 000 francs le sac pour pouvoir scolariser son fils. Quand un enfant passe du collège au lycée, il ne fréquente plus au village, il va en ville. Et en ville, il faut louer une maison, il faut l'envoyer les livres, il faut payer. La gratuité de l'école n'arrange pas le paysan. Nous, on ne le vit pas parce que là, quand on tourne à perte, même si l'école est gratuite, le cahier n'est pas gratuit. Et nos enfants, nos écoles, c'est nous qui les créons en grande partie, les édiles. C'est nous qui prenons en charge les enseignants volontaires. C'est nous qui payons les fournitures, les matériels didactiques et pédagogiques. C'est nous qui les payons. Donc, c'est ce qui fait que quand vous prenez l'université de Lomé, prenez une tranche de 100 étudiants, interrogez-les sur leurs origines familiales. Vous verrez que sur les 100, au moins 2 ou 3 sont des familles paysannes. Et ces enfants qui sont des élites, qui ont eu la chance de descendre à Lomé, sont supportés par un oncle ou un cousin qui est fonctionnaire à Lomé. Enfin, c'est que ce fonctionnaire, quand il prend son argent, il le partage entre les autres. Ils ne sont pas, ils ne travaillent pas avec lui. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que les pauvres continuent par être analphabètes et les riches continuent par être intellectuels, conçoivent des systèmes toxiques qui étouffent, empoisonnent et font mourir les populations paysannes comme des grenouilles qu'on met dans l'eau chaude. Et maintenant, quand le paysan a tout bradé en septembre, octobre, novembre, décembre, il se trouve avec rien, alors qu'il doit vivre. Malheureusement, nos frères qui sont des fonctionnaires en ville, lorsqu'ils décèdent à la suite des problèmes de misère, les enfants sont envoyés au village. La plupart des paysans ont en charge les veuves et les orphelins. C'est pourquoi un paysan ne peut jamais vous dire combien compte sa famille, combien de personnes compte sa famille. Moi, je ne sais jamais. Chez moi, il y en a tellement que je ne connais pas le nom. On est obligé de prendre en charge. Maintenant que vous avez tout vendu en janvier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de vous abattre sur la nature. Les arbres qui sont à côté, on les abat, on fait du charbon de bois qui est toujours véhiculé vers Lomé. Le bois vert. Les manguiers aujourd'hui sont transformés en charbon de bois. Le néré qu'on n'a jamais vu en fait du charbon de bois, on le fait.
1 minute, j'ai encore 60 secondes. Donc, ceci fait qu'on se retrouve dans les villages avec des populations découragées, les gens tombent dans l'alcool et chaque jour que Dieu fait, les gens meurent. Enfin, pour dire que qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ce qu'on peut faire, c'est d'abord que les villes aient confiance aux campagnes. Il faut qu'on mette en place un système d'économie solidaire, sociale, ville-campagne. Lorsque vous faites le choix de vous nourrir à l'européenne, vous nourrissez, vous entretenez les sols européens et là les acteurs, ils sont tellement entretenus, aidés par le gouvernement. Et pendant que vous prenez l'argent pour mettre de l'autre côté, vos frères, vos cousins qui sont dans les villages meurent. Deuxièmement, il faut mettre un système de financement sur le modèle d'économie sociale et solidaire. Le système de crédit accordé aux paysans aujourd'hui est suicidaire. On vous parle théoriquement de 16%. Vous rentrez dans cette IMF, on vous parle des frais d'assurance, des frais de dossier, des frais de suivi, vous vous retrouvez avec 30%. Remboursable à la fin de l'année. À 4 h du matin, il est à votre porte, à 18 h, il est là, et vous êtes déçu, on a envie de se suicider. Il faut aussi développer des mécanismes de formation adaptés aux paysans. Les A et les FA de Tobé ne sont pas des centres de formation qui peuvent nourrir le pays. On en fait des cadres qui tiennent des cartables, qui demandent de l'emploi en ville. Il faut que ces gens pensent qu'ils sont formés pour soutenir les agriculteurs pour retourner au village. Donc, il faudrait aussi que nous, les consommateurs, nous ayons confiance en nos produits locaux. Mon ami Ouadel en fait beaucoup. Nous devons l'encourager pour que ce que moi je produis et qu'il le transforme soit consommé par vous et que l'argent, en quittant les banques togolaises, se retourne dans les campagnes et nous le réinvestissons dans les services que vous nous offrez à travers les différents secteurs. Je vous remercie puisqu'on m'a donné une minute de temps de faire.